Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, j'aimerais parler à un jeune aujourd'hui. Toi qui es là, qui m'écoutes, ces temps-ci, tu as des crises avec tes parents. Parce qu'en fait, à un certain âge, on aimerait s'affirmer. On aimerait qu'ils reconnaissent qu'on a grandi. Les parents ne l'entendent pas de cette oreille parce que pour eux, ils voient encore ce petit garçon, ces petites filles qu'ils ont portées dans leurs bras. Très souvent, l'erreur que les jeunes font à cet âge-là, en ce moment-là, dans ce genre de circonstances, ils essayent de prouver aux parents qu'ils ont grandi en se rébellant contre eux. C'est-à-dire quand un papa ou une maman te demande de faire quelque chose, tu ne veux pas le faire ou tu lui montres que tu as ta propre volonté. Il y a comme des crises, comme des tensions dans la maison et des fois tu ne veux même plus les sentir. Tu pars le matin, tu reviens tard la nuit, quand ils sont au salon, tu es dans la chambre. Tu ne veux pas être avec eux parce que tu sens qu'ils te prennent toujours pour un petit enfant. Alors l'erreur que les jeunes font, c'est cette rébellion-là. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, c'est que cette rébellion-là, ça t'amène tout simplement à envoyer un message aux parents en leur disant, écoute, je suis encore un enfant, je n'ai encore rien compris de la vie. C'est comme ça qu'ils comprennent les choses. Quand tu es comme ça, en fait, la Bible dit quoi? La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et là, je comprends. Tu aimerais que les gens ne méprisent pas ta jeunesse, qu'on ne te prenne pas pour un petit garçon, une petite fille, mais qu'on sente que tu as grandi. Mais la Bible ajoute, il nous demande d'être un modèle. Alors, si tu deviens un modèle, la meilleure stratégie, au lieu de te rebeller vis-à-vis de tes parents, la meilleure stratégie, c'est d'être un modèle. Vous savez, quand vous montrez aux parents que vous êtes des bons enfants, des enfants polis, des enfants modèles, les parents dans leur tête, ils se rendent compte que vous avez compris la vie, vous commencez à grandir. Vous imaginez quand vous avez un enfant qui sèche les cours, par exemple, où on convoque toujours les parents parce que tu as dérangé, parce que tu as une mauvaise conduite. Les parents se disent, il est encore enfant, il n'a encore rien compris. Mais quand ils se rendent compte que tu as des bonnes notes, ils se rendent compte que tu n'es pas dans des magouilles, par exemple, tu n'es pas dans la folie de la jeunesse. Tu es quelqu'un qui chaque fois est auprès des papas, auprès des mamans pour demander conseil, pour savoir comment faire telle chose. Mes sœurs, j'aimerais vous demander, j'aimerais vous le dire, allez auprès de vos mamans un samedi matin, vous leur demandez, maman, comment on prépare telle chose? Maman, comment est-ce que vous êtes mariée avec papa? Comment les choses se sont passées? Voilà, quand en parlant avec les parents comme ça, ils se rendent compte que vous avez grandi, vous commencez à poser les bonnes questions. Mais quand vous allez en boîte, vous revenez le matin, quand vous enivrez, ils vont se dire, vous êtes encore des petits enfants, vous n'avez encore rien compris. Alors, la Bible nous dit, l'apôtre Paul est en train de conseiller à Timothée, il lui dit, qu'on ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un modèle. Un peu pour dire que ceux qui vont mépriser ta jeunesse, ils vont le faire parce que tu n'es pas un modèle. Mais si tu es un modèle, ils ne vont pas mépriser ta jeunesse. Alors écoute-moi, mon frère, ma soeur, commence à arranger ta vie. Commence à être de plus en plus sérieux. Ne sois pas dans la folie de ce monde, mais commence à acquérir la sagesse que la Bible te donne. Tu vas te rendre compte qu'avec ça, les parents, ils seront fiers de toi, ils te confieront beaucoup de choses et tu seras un très bon modèle. Que Dieu te bénisse, suis ce conseil et que la grâce de Dieu soit sur toi.